Coucou, bonjour. Alors, la carte ce matin de l'animal qui va guider l'amour est l'ours. Je sais pas pourquoi j'arrive jamais à mettre droit. C'est pas droit, mais bon, j'essaye pourtant. Donc, qui est la protection et la sécurité. Donc l'ours, vous savez que de toute façon quasiment dans tous les oracles, ça veut dire le courage, la force. Donc là aussi, l'ours va essayer de vous rendre toute la force que vous investissez pour les autres, en fait. Donc pour toutes vos activités, avec aussi bien dans votre vie professionnelle que votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie sentimentale. L'ours vous dit détendez-vous et surtout ressourcez-vous, faites de nouveau le plein. L'ours apporte également une protection personnelle, en plus de la vigueur et de la force. Et si on est ancré dans cette force, on peut également dire aussi bien non en amour, c'est-à-dire marquer nos limites. On n'est pas obligé de faire ou de subir pour faire plaisir. On peut aussi dire non, c'est bon, ça suffit. Donc l'ours vous dit, bah écoute, accorde-toi un peu de temps tout simplement. Essaye de te reposer. Voilà, tu te ménages sans compter pour tout dans la maison, tout dans ta vie professionnelle et en amour. Et donc là, voilà, commence aussi, voilà, à savoir gérer tes forces. Et il demande aussi à vraiment se demander nous-mêmes ce que nos besoins à nous, en fait. Il te dit soucie-toi de toi, parce qu'autrement, de toute façon, personne ne le fera pour toi. Donc, il apporte, par contre, il apporte la sécurité, il apporte l'amour pour nous-mêmes et la protection, en fait. En fait, l'ours va nous donner tout cet amour, toute cette force, mais pour nous-mêmes, en fait. Il nous aide intérieurement. Voilà. Et il nous dit que c'est à travers justement de cette force véritable et de cette grande vigueur que c'est grâce à elle, en fait, grâce à cette force et à cette grande vigueur qu'on va pouvoir réaliser de grandes choses. Voilà. Donc, ménagez-vous, prenez du temps pour vous, rechargez les batteries pour dire, voilà, faire des choses plus grandes et beaucoup plus de choses, pas forcément pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. On compte aussi de temps en temps. Voilà. Oups. Je retire, je la mets un peu comme ça. J'espère qu'elle ne va pas tomber. Moi, je vous la laisse comme ça. J'aime bien quand même garder la carte du jour. Voilà. Zut. Nous continuons. Hop, excusez-moi. Tous mes défauts, vous allez voir tous les défauts que j'ai. Ouais. Vous en avez déjà vu un, donc c'est bon. Hop. Donc, quelles vont être les deux cartes demain pour le chat ou pour la tortue? Pour le chat, donc, j'allais dire on a décidé, non, c'est moi qui ai décidé. Oh, vous avez vu la carte qui est tombée? Belle carte, ça change. Donc, le chat ou la tortue, ou autrement, les célibataires ou les gens en couple. Donc, ah bah en fait, j'en ai de tous les côtés, moi. J'ai même pas fait attention. Je bats et hop. C'est comme ça qu'on recommence, hein, les enfants.
Donc, quelles vont être les deux cartes, deux messages des cartes pour les célibataires et pour les gens en couple. Voilà, c'est mieux. La coupe. Pour une fois, j'ai réussi à bien cadrer. Alors, pour les célibataires, on a dit. Pour le chat et pour les gens en couple. Hop là. Je commence par les gens en couple, comme hier, ça change. Maintenant, regardez l'ours. Et des nouvelles. Donc, ça peut être des nouvelles d'une rentrée d'argent, tout d'abord. En fait, ça, oui, une nouvelle d'une rentrée d'argent, ou alors de quelqu'un qui a une certaine stabilité financière. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui est courageux, des nouvelles d'une personne qui va vous permettre de vous apporter un peu d'argent. Oula, oui. Oui, c'est vraiment... ouais. Des nouvelles de... J'essaye, excusez-moi, je réfléchis en même temps. Des nouvelles de quelqu'un qui a une stabilité financière ou de quelqu'un qui est courageux, qui peut être protecteur. Autrement... oui, on est là en fait, hein, on tourne autour de ça. Je réfléchis. Des nouvelles d'argent, hein. Déjà, c'est pas des factures, on n'a pas les souris, donc déjà, c'est pas si mal que ça. Non, là, c'est plutôt de la rentrée d'argent ou de quelqu'un qui va être solide, qui va être véritablement... voilà. Quelqu'un qui va être solide, quelqu'un qui va vraiment être protecteur ou alors qui a une aisance financière. Donc, je vois pas trop ce que ça va avoir dans l'amour, mais bon. Les célibataires. On est déjà tombé. On a déjà eu la croix de... la clé de la réussite et le vaisseau. Bon, alors ça peut être tout simplement, bon, la clé de la réussite, voilà, vous savez. Donc ça peut être une rencontre, une réussite, quelque chose de déterminant dans votre vie avec quelqu'un d'origine étrangère, ou alors un voyage que vous allez faire. On peut même envisager, pourquoi pas, un déménagement à l'étranger. Mais tout est dans... En fait, vous réussirez ce que vous voulez. C'est vraiment ça. C'est vraiment... la clé de la réussite, c'est vraiment ce qui permet d'ouvrir les portes ou de les fermer, comme vous le souhaitez. Donc, voilà, on est plus sur le voyage, un départ, une personne d'origine étrangère. On est plus là-dessus, en fait. Et pourquoi pas, oui, même directement une rencontre ou même une vie avec une personne d'origine étrangère ou voilà, une nouvelle vie avec un départ à l'étranger ou un déménagement. Voilà. Voilà. On continue. Donc, je voudrais répondre à la question de Cléopâtre. Voilà. Donc, elle ne me dit pas grand-chose.
Et donc, Cléopâtre me demande quels seraient les sentiments d'Antoine et s'ils vont se remettre ensemble. Voilà. Donc, j'ai envie de... On va faire directement, voilà. Antoine et Cléopâtre. Je cherchais ce que je pouvais faire comme un tirage. Hop. Hop. Donc, vous voyez encore, c'est bon. Voilà. Donc, on a Antoine d'un côté et Cléopâtre de l'autre. Voilà. Donc, est-ce que, voilà, l'évolution sentimentale entre de Cléopâtre et d'Antoine. Voilà. Antoine et Cléopâtre. Quelle va être leur évolution sentimentale? Oups. Donc, je suis obligée de les mettre plus basses, les cartes. Antoine et Cléopâtre, leur évolution sentimentale. Antoine et Cléopâtre, leur évolution sentimentale. Alors, j'espère que vous voyez tout. Donc, on voit que Antoine a eu des épreuves dans sa vie. Il a dû supporter un lourd poids. Certainement en ce qui concerne la santé. Il a eu pas mal de problèmes de santé. De l'autre côté, on voit Cléopâtre qui est réservée et qui en même temps a subi beaucoup de médisance. Elle a eu énormément de médisance. Donc, on va dire qu'elle a vraiment subi. Elle a été trahie. Elle a été trahie. Est-ce que... donc, ils étaient en couple, ça c'est certain. Je pense qu'ils sont encore en couple. Donc, des nouvelles. Donc, Antoine va avoir une visite qui va le rendre heureux. Tandis que Cléopâtre, elle, donc je pense qu'ils étaient en couple. Ils étaient forcément en couple. De son côté, Cléopâtre a eu une en fait, je vois pas trop le rapport. Donc lui, il a des nouvelles qui le rendent heureux. De son côté, Cléopâtre connaissance de quelqu'un qui est malade chez elle, de son côté. Il doit avoir connaissance de quelqu'un de quelqu'un de sa famille qui est malade. Et c'est pour ça que je vois pas trop le rapport.
des discussions avec les étoiles. Donc moi je veux des discussions ensemble avec donc l'étoile et le soleil, donc tout à fait sereine, et donc avec un amour qui est assez rayonnant en fait. Donc d'un côté on a des épreuves par rapport à la maladie ou par rapport à une maladie qu'Antoine aurait apprise, et là on a quelqu'un dans la famille de Cléopâtre qui est malade. Elle va en avoir écho. Là, si on regarde... En fait, ce qui m'interpelle, c'est que si je mets tout ensemble, ça me fait directement voir même l'hospitalisation d'un membre de la famille, parce qu'il a une maladie qui le ronge. Le serpent, c'est une maladie qui est insinueuse, qui est là, qui est latente, qui ronge. Mais moi, je vois pas forcément de problème, en fait, dans leur couple. Il y a des épreuves à passer, il y a beaucoup de choses aux alentours, d'accord? Mais il y a cette union qui est là, avec des conversations, et qui, voilà, c'est un couple qui tient le choc. Donc, je comprends pas, parce que apparemment ils étaient séparés, et... Pour moi, en fait, les problèmes sont plus extérieurs. Le problème ne vient pas d'eux. Donc, je vois pas... Là, c'est vraiment la maladie d'une personne extérieure. Enfin, de la famille de Cléopâtre. Là, on a des épreuves. Mais voilà, quoi, tout va bien. De toute façon, le 9 de cœur était la carte préférée de Mademoiselle Lenormand, parce qu'elle apporte la joie. Donc voilà, il n'y a pas de... Il y a des discussions sereines, chaleureuses. Donc un couple qui... Pour moi, voilà, les problèmes sont réellement extérieurs. Il n'y a pas réellement de problème dans le couple. Donc, je vois... Non, là, il n'y a pas de... Il y a peut-être eu des médisances, d'accord? Des médisances qui ont obligé donc Cléopâtre à se retirer un peu et à s'isoler. Ok, d'accord. Mais le couple est là, le couple existe et le couple dure. Donc voilà, je pense réellement, voilà, que le couple dure. Voici. Eh bien écoutez, je vous dis à demain. Je referai une vidéo sur le Béline, donc je pense plutôt samedi. Comme ça vous permettra de le bosser dimanche. Et puis j'ai d'autres idées en tête, encore pas mal, donc... Voilà, je réfléchis à tout ça. J'ai pas mal d'idées en tête. Donc, je mets tout... en route, entre guillemets. Voilà, je fais entre les consultations et tout. J'essaie vraiment de tout mettre en route pour dire... mais on va faire plein de trucs. Voilà, bon, écoutez, les loulous, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis je vous dis à demain, je vais vraiment faire la vidéo sur le Béline et tout. Je vais la faire samedi, comme ça vous aurez le temps de bosser. Ok? Bisous. Bon week-end.